Quand il faut les faire, il faut bien les faire. Il ne faut pas tâtonner. C'est notre force pour de l'espérance. On sait acclamer le Seigneur. On comprend ce que ça veut dire. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un tâtonnement. Nous acclamons, nous acclamons. Nous acclamons, nous poussons des cris. Ça donne les premières places. Ça donne les premières choses. Ça renverse les murailles. Ça fait fesser les murailles. Ça donne des échos aux autres villes que nous venons, que nous sommes en chemin, que nous marchons dans la victoire. Nous marchons avec Dieu. Alléluia. Ça fait entendre les bruits des chars de feu. Ça fait entendre le bruit des chars de feu. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous ne tremblons pas devant les obstacles. L'ombre de la mort ne nous fait pas peur. La vallée de l'ombre de la mort, pour nous, c'est un passage. Ce n'est pas un garage. Ce n'est pas un cimetière. Nous ne serons pas enterrés là. Notre lieu d'enterrement, c'est la montagne. Nous passerons. On nous jettera dans le feu. Nous passerons. On changera la température. Nous passerons. Nous avancerons. Ceux qui nous jettent seront brûlés. Mais nous serons debout. Nous continuerons d'avancer. Nous continuerons de percer. Nous continuerons d'être distingués. Nous continuerons d'être différents. La puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Les bonheurs et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Les miracles nous accompagnent au nom de Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Nous ne dépendons pas de la nourriture. Nous ne dépendons pas des habillements. Nous ne dépendons même pas des maisons ou des nombres de relations que nous avons. Nous dépendons de l'Éternel. Oh, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et il plie. Et il tombe. Mais nous restons debout. Parce que nous avons l'Éternel. Tant qu'il est à nos côtés, nous sommes dans la joie. Tant qu'il est à nos côtés, nous avons la victoire. Tant il est à nos côtés, nous perçons. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant nous. Nous donnons des ordres aux montagnes. Les montagnes s'enfuient. Les journées reculent. Les montagnes aplanissent. Nous passons avec assurance. La Bible dit, les justes ont l'assurance du jeune lion. Nous avons l'assurance du jeune lion. Parce que nous appartenons au lion de la tribu de Juda. Au lion, oh, plus fort que tous les autres lions. Jebeka, Zamamamama. Tu n'es pas comme un lion. Tu es le lion. Le diable rôde comme un lion. Il imite. Mais toi, tu es le lion. Le lion de la tribu de Juda. Tu nous donnes les champs libres. Tu nous donnes les champs libres. Tu nous laisses les terrains libres. Oh! Merveilleux. Précieux. Merci. Merci de bénir cette soirée. Merci de nous orienter pour la suite de ces moments. Merci de bénir ces quelques mots. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous qui nous suivez par les médias en replay. Peut-être que vous allez le suivre après, mais aussi en live. Que Dieu soit avec vous. J'aimerais ce soir lire avec nous 2 Rois chapitre 6. Je lirai du verset 24 au verset 26. Disons, je vais aller jusqu'au verset 29, mais je vais sauter le verset 27 peut-être. La Bible dit, après cela, Ben
Hadad, roi de Syrie, et a rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Et le roi dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Tant grave. J'aimerais parler des effets de la crise financière et économique dans la famille ou dans les familles. Alléluia. Les effets, ce que ça apporte, ce que ça fait. Vous savez que depuis un temps, je parle plus des familles. Beaucoup d'enseignements me viennent sur la famille, beaucoup de choses. Mais là, comme nous sommes dans un cas de prière, je ne vais pas vraiment faire une étude très approfondie. Je vais donner une exhortation pendant quelques temps et puis nous allons prier pour les finances dans nos familles. Alléluia. Il est très important que nous puissions prier. C'est très important. Quand il y a crise financière dans la famille, beaucoup de choses se passent. On nous donne un texte dans un temps, une situation de guerre, une situation qui était une situation de crise. On dit le roi de Syrie, Ben Hadad, avait attaqué et a rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Samarie, c'était la capitale d'Israël. Il y avait pour Juda, la capitale, c'était Jérusalem, mais Samarie, c'était la capitale d'Israël. Là, le royaume avait déjà connu les schismes. Il y avait une partie au nord, il y avait une partie au sud. Donc, étrangers, qui l'air soldats étrangers, ils sont venus, ils ont pris possession, ils ont siégé. La Bible dit, tellement, quand ils ont siégé, la crise était grande. Vous savez un peu, dans les temps de guerre, les choses, comment ça se passe. Pendant les temps de crise, les choses se passent terriblement. Il y a beaucoup de morts. Il y a la crise économique, elle est forte. Biloko et Matakatalo, et il y a des choses qu'on achetait moins chères qui deviennent chères. Et ici, on monte même une tête d'âne. La tête d'âne, l'âne pratiquement, c'était un animal impur qu'on ne devait pas manger. Mais vous sentez ici que même la tête d'âne avait monté des prix. Ça veut dire que n'importe quoi, mais les choses étaient chères aussi. On parle d'un câble de fente, des pigeons 5 cycles. C'était vraiment des choses qui n'étaient pas nécessaires au Bazo Pesawa. Et Matitalo. La crise peut vous faire manger les chiens au Bokanate. Rôle Sonyao. Dans la crise, et qu'on les sayo Babiloko Oyo, au Kana Koliate. Mais les sous les solos et bateaux, parce que la commune va errer, ça les a la idée. Tolia, tozuma fufutolia on a dit. Sikoyo, batali na lupa, on va mayebo et botarawana. Ah, bon, tolambango. Les balamiens, on va l'esco, les balamiens, on va tchéna, on va balia, on va comme une doute. Ah, tolia, tolia de. Ah, les Arabiens, les Aradini. Abino, avant tolia, tomé, quand on peut s'en aller boire. Pessi bois. Bois résister quelques minutes. Après, babi, tolia. L'air balé, bon, car moi, la mort au libanda. Oh, moi, Koufi. Vous imaginez l'histoire. Moi, Koufi. Bon, bah, tu vas calculer, bah, ça là. Après, au milieu contradiction, c'est là. Laisse-moi, c'est l'effort, ma bibi, c'est ma bibi, c'est ma bibi, c'est même ça va être moi, pour faire moi, voiture bombe de tout à qui.
situation. Mais seulement quand il y a une crise, des fois on mange ce qu'il n'y a pas. Ça nous touche même moralement, ça touche même psychologiquement, toute une famille. Et ce qui me touche dans ce texte, c'est deux femmes. C'est une femme qui est venue voir les rois, sur le texte. On montre qu'à cause de cette crise, même les rois étaient incapables. Si vous lisez les versets 27, on ne l'a pas lu ici. La femme dit, sauve-moi. Le roi dit, avec quoi te sauverai-je? Même la politique était incapable de résoudre les problèmes qui s'est passé. Même sur le plan économique, les gens étaient incapables de résoudre les problèmes qui étaient, pour dire que la crise était dure. Mais les temps de crise, ce que nous voyons des tournants ici, c'est une ristourne au Salamaki, l'ikelemba, compliqué pendant temps de crise. L'ikelemba. Mutuna mutu azana mutu, oyo olia liboso, oyo olia sima. Siko l'ikelemba ngole bazo pesa ezali mbongo te. Ezalaki mwana. Alléluia. Donc pour montrer un peu comment était la crise. Donc le lot olia mwana na yo, l'obit olia mwana nanga. La crise, quand elle est là, elle nous pousse à des choses qu'on n'a jamais imaginées. Alléluia. La crise peut apporter la sorcellerie dans la famille. Je commence par là. Amen. Ça, c'était carrément le cannibalisme, la sorcellerie. La crise peut apporter la méchanceté, la cruauté. Regardez un peu un enfant. Je ne sais pas si c'était l'enfant de quelqu'un qui connaissait son propre fils. Mais même l'enfant de quelqu'un qu'on connaissait, est-ce qu'on peut les tuer? Et les manger en plus? Est-ce qu'on peut avoir l'appétit? Les temps de crises économiques et financières peuvent amener la haine, la cruauté. Faire des choses que Dieu ne pouvait pas faire. C'est pourquoi il n'est pas bon d'aimer la crise dans nos familles. Alléluia. Dans nos maisons. Regardez dans les familles où il y a décadence. Il y a une famille, papa qui papa les moyen. Papa Koulou moyen mingite, ça fait des fois des guerres. Parce que c'est les temps de crise. Ça amène des situations qu'on n'a jamais imaginées. Les temps de crise amènent la dureté des cœurs et même l'insensibilité. Cette femme, j'ai dit, elle était insensible. Les temps de crise développent même l'égoïsme. C'est l'égoïsme. On veut être satisfait. Il y a la malignité, il y a des choses qui se passent. Ce que crise est ali. Et quand vous lisez la Bible, je suis en train de lire, de combler. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de choses qui se sont passées pendant les temps de crise. Et ça s'est manifesté par la famine. Vous allez voir par exemple dans Genèse déjà chapitre 12 vers la fin, on montre comment il y avait famine dans les pays. Abraham était obligé de se déplacer, d'aller en Égypte. Amen. Pourquoi? À cause de la crise, à cause de la famine. Et pourtant, on le connaît comme un homme riche. Mais quand il y a eu crise, cet épisode de la vie montre ce que la crise a amené. Et regardez ce que ça a apporté après. Quand ils sont allés en Égypte, quand on demandait sa femme, il disait c'est ma soeur. Les temps de crise peut conduire aux compromissions. Ça peut conduire à la dissimulation. Alléluia. Il dissimule. Et même il y a eu danger, les foyers pouvaient être attaqués à cause de ça, puisque les gens faisaient des avances déjà à son épouse. La même chose s'est répétée avec Isaac. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 25, la fin Genèse chapitre 26, on montre ces temps de crise qui a poussé Isaac à sortir du pays. Ne va pas en Égypte, Dieu lui a dit, il est allé à Guérin. Mais là aussi, il a vécu presque les mêmes choses que son père a vécu.
Parce que c'était la crise. Alléluia. La crise, c'est ce qui nous conduit au déménagement. Moko to changer, aboto na biso to changer bandako ebele pour na mpiaka. Mo bo biminda ko e bokoti mususu. Vous voyez un peu comment ils ont déménagé balongwa bakeguna. Bakoluka babiloko. Les déménagements. Et ça les sabi so ba prière mususu na papa lupango. Ah! Aux dans la chambre, aux prier ko papa lupango. Il faut la salle à prière information. Prière information. On a vu que oh le zoo kaote, aux autres de la moutonne va missile. T'attends ça, mais merci. Pour que ça soit papa le point où est gentil. Azat aux la retard et paiement à la rapatien. Alors au Garabakas, prière information. Au PC déjà l'air au Bimara. Ah, papa, au Soyaki. Les temps de crise conduisent à des déménagements comme ça. Alléluia. Ça peut secouer même la famille. Quand l'économie bouge dans la famille, quand les finances bougent, ça peut voler la quiétude dans la famille. Abraham et Isaac ont failli à un certain moment. Ils ont non seulement déménagé, mais leur foyer pouvait être menacé aussi. À cause de la situation où ils étaient. La situation de crise peut rendre un grand se sentir un peu complexé, un peu petit. Parmi les textes qui me touchent dans les déplacements, dans les temps de crise, c'est Ruth chapitre 1er. Le Bible dit dans Ruth 1, 1-5, on dit du temps des juges, il y a une famine dans les pays, encore. Une famine. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Clion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Clion mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. La crise les a déplacés. La crise les a fait descendre à Moab. Ils étaient à Bethléem. Bethléem, c'était la maison des pains, la maison d'espérance. Mais ils sont allés chez les païens. Ils sont descendus trop bas. La crise peut faire qu'un enfant de l'alliance sorte de sa position spirituelle. Alléluia. Ça peut te faire descendre. Ça peut faire que des familles ont prié, on ne prie pas. Ou on contrôlait les choses, on ne contrôle pas. Ça peut faire que les laissés à l'épargne entrent dans la maison. Ils étaient à Bethléem, maison des pains, Juda, la louange, la tribu forte. Mais regarde, à cause de la famine. La Bible dit, ils sont allés. Au départ, on dit que c'était pour un séjour. Mais, la Bible continue, ils y fixèrent l'air des mains. La crise peut t'aveugler. Ça peut t'aveugler. Tu peux commencer à faire certaines choses, tu dis, je le fais d'une manière provisoire, tu dis, au Messani Nango. Ils se sont habitués avec Moab. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a attirés. Mais regarde ce que la crise a fait. Il y a eu la mort dans la famille. Cette femme-là qui est allée avec son mari et ses enfants, elle commence à perdre. Elle perd son mari. Et puis elle perd ses enfants. Naomi, la gracieuse, la douce. Elle est allée. La crise a amené les deuils dans la famille. Alléluia. À cause de la crise. On ne dit pas qu'à Bethléem, ils ne mourraient pas. Mais nous remarquons celles qui sont allées mourir loin après.
La crise, quand elle est là, elle peut faire mourir des gens. J'ai vu des gens être bloqués dans l'hôpital, à l'hôpital. Pourquoi? Parce que mbongo, ba soigner ba kangié. Et ça va cas comme elle a rabiso mingo, ba kanga mutu l'hôpital. Ici je donne le cas et à l'hôpital mais ça n'a pas tout minerval. Et ça n'a pas na musu tam musu ti le luna na zo bulletin té. Tozo so nga classe lingo so nga tikali in semaine. Mais bulletin année passée à Zoaté. La crise financière et économique dans les familles nous met dans les cas d'incertitude. Et ça l'a causé un doute. Il faut boyango. Alléluia. Le bas to boy bobola nanda kuna biso. To boy bobola na famille na biso. Et me marabu soba. Batu mususu ba ndoko sala na bino. Mutu mususu encore ko nyato ta onyata yo. Simplement parce que tu n'as pas les moyens. Mon souci ce soir, c'est que nous puissions prier. C'est possible que Dieu change de situation. Quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Je croyais que je parlais à toi. C'est possible que la situation change. C'est possible que l'histoire de la famille change. C'est possible. Dieu peut susciter quelqu'un afin que la situation change. Oh, ce qui na famille na bino makelemba ekota bato bakoma osala makelemba batekaka bana mpona nini na bakrise na ye kokata yango na kombo na Yesu na ye kokata esprit nyonso ya jalousie oyo esalaka esprit de freinage comité de freinage de blocage ya bavie ya bato balingi bato baprogresse te. Je viens arrêter ce soir au nom de Jésus. La crise peut avoir beaucoup de sources. Ça peut être une situation économique globale. Ça peut arriver. Une situation globale. Même le roi lui-même était incapable. Pour dire que la situation était globale dans le pays. Mais je connais un Dieu d'exception. Qui vous pouvez être Égypte, mais vous êtes dans une contrée qu'on appelle Goshen. Partout même si l'obscurité frappait, que vous soyez acceptés. Je prie au nom de Jésus que la loi d'exception puisse vous poursuivre. Même s'il y a crise dans le pays, que Dieu vous distingue, qu'il vous donne toujours une porte, qu'il marche avec nous. Vous savez que Dieu, c'est le Dieu miraculeux. Vous marchez dans les déserts, mais les habits ne s'usent pas. Vous marchez dans les déserts, mais la nourriture est toujours là. Vous marchez dans les déserts. Quand l'eau manque, on peut frapper même une pierre pour que l'eau sorte. Quand l'eau est amère, on peut jeter même un bois pour que l'eau amère devienne douce, afin que vous puissiez boire. Dieu est capable de marcher avec vous et pourvoir à tous vos besoins de tous les jours. C'est-à-dire, les habits ne s'usent pas. Alléluia. Dieu est capable. Ça peut être une crise générale. Mais avec Dieu, c'est possible. Et au bon de la Yahweh, attends la crise en boca, ça la besoin faveur. Que la faveur financière soit là. Que la faveur particulière soit là. Est-ce qu'on attend une crise au batubazo de misalate? Est-ce qu'on attend une crise au batubazo tonganda route? Pourquoi les autres doivent le faire pas toi? Si ce sont des opportunités que Dieu te pousse ta famille vers des opportunités qui vont faire aussi que des portes s'ouvrent, que des grandes choses se passent. Alléluia. La crise peut être due à un problème de paresse aussi de la famille. Alléluia. On dit les paresseux ne rôtissent pas son gibier. Paresseux, le rogo zalabo a rozoate. Amen. Waneza mabe. Tolobi sikawana au bon de la paix. Yahweh. So les paresse selon la so paresse. So les appelle l'olendo. Mususu ezalaka l'olendo. Batu musu bazam piaka pona l'olendo. Apona musala. Yo banda vio pona musala. Bandeko. Passez foot c'est bisa biso le mona kanga. Abi musala zobe zalate. Pour visa la ka muibite. O sala lisumute. Alléluia. Si tu cherches musala ni nezalate. Biso nyoso to sala pas batou. Oh ngana sala pas batou te. Eh yo.
soki nzambe permetaki oleka osala bapesa ko $100 osoma mafuta yo moko ndima baamen awa ezala mingi te nayeba eke kozala mingi te ezalaka mingi te. Chers amis, il y a des gens qui veulent devenir chef spontanément comme ça. Abanda musalaka lelo, abanda musalaka la banda chef. Merci pour ta foi. Mais Dieu, c'est le Dieu des processus. Il peut le faire tout à coup, mais il peut faire que tu commences par la crèche afin que tu sois dans les lieux élevés. Naye baraba musalo na sala na tatem. Le bangajanga ingénieur. Na tchaka bantenne na batol. Okana rompoenga bakuna midi likola tolo. Eh, Zabela Gaï. Passe, Talamoy. Ba immeuble la ville, la matango ebele. Ti ba sozako malanga la matati likolo. Oh, memling, likolo na yebi ni ezalaka. Oh, Pullman, na yebi likolo. Ne ni ezalaka. Alors on a installé antenne à Air France. Na mataba. Na mataba biloko. Kosala likolo. Mais Dieu a fait, à un certain moment, à la grâce. C'est toi le chef qui donne l'ordre. Alléluia. Parce que Dieu a des processus. Si nous apparaissent, beaucoup apparaissent. Alléluia. En fait, j'ai beaucoup de choses que je dois dire. Je vais les dire à partir du mois de septembre. Amen. Beaucoup de paresse. Mais la crise aussi, puisqu'on doit prier, ça peut être un problème spirituel. Alléluia. La crise, monsieur Zalara, problème spirituel. Malédiction dans la famille, bloquer la finance. Si ce sont tes finances, ça doit être débloqué au nom de Jésus. Je parlais à quelqu'un qui m'a dit, mon père a 70 ans, mais je ne l'ai jamais vu travailler. Il dit jamais. Si tu as une famille, maman intervenir. Ni rarement. Je dis, même à l'âge avancé, Dieu est capable de changer les choses pour qu'il y ait une saison nouvelle, une vie nouvelle. Nous voulons prier pour cela. Nous voulons briser. S'il y avait une malédiction que nous puissions briser. La Bible nous montre dans Josué chapitre 6. Quand on a pris Jéricho, Josué a prononcé des paroles sur Jéricho. Il a prononcé des paroles. Il dit, celui qui bâtira cette ville, il posera les fondements par le sang de son premier fils. Et il en posera la couverture, j'ai paraphrasé un peu, par le sang de son dernier fils. C'est-à-dire, 1 Roi chapitre 16 nous dit que quelqu'un qui s'appelait Yel le Bethel voulut construire cette ville de Jéricho. Et quand il a commencé, c'est son premier fils qui est parti. Et quand il terminait, c'est son dernier fils. Selon la parole que Josué avait prononcée. Mais j'aime beaucoup dans 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22. Il y a quelqu'un qui venait de prendre une nouvelle portion d'onction d'Élie. Il s'appelait Élisée. Dans cette même ville, alléluia, de Jéricho. Les gens sont venus les voir. Il dit, comme tu vois, le séjour de la ville, elle est bonne. Mais les eaux sont mauvaises. Le séjour est bon. L'apparence, elle est bonne. Comme tu vois. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Élisée a dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il alla vers la source. Oh, j'ai prié que les sources soient troublées au nom de Jésus. Que l'assainissement aille au niveau des sources. Là où les problèmes ont commencé. Là où les problèmes jaillissent. Qu'au niveau des sources, il dit, j'assainis ces eaux. Il n'en sortira, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. C'est là la parole qu'Élisée. J'ai prié que Dieu assainisse les familles.
Si les problèmes de crise financière, des blocages que vous vivez, c'était une malédiction, que par le nom de Jésus, que par la puissance de Jésus, que par l'autorité de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus. Chers amis, en toi, il y a le pouvoir de commencer à briser. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? Un mot aux tolérant. Il faut savoir que nous, on nous a établis. Nous n'avons pas connu Christ pour rien. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes les sels de la terre. Le rôle du sel, c'est donner goût. Le rôle du sel aussi, quand il y a putréfaction, so mutazoki, bache pota, bache mungwa, et bigi sarapota. So qui côté mon congélateur, frigo ezate, batu po ba conserver biloko kolia, bachara mungwa. Alléluia. Ça a un rôle, un effet. Oh, eko sala a biloko polate. Toi, tu es le sel de la terre. Mungwa, bachara la maman mingi, quantité tamsu ya mouke. Mais ils ont fait ma casse. Quantité karamouke. Mais et arrêté ma semence et toi tu es le sel de la terre. Donc ton rôle c'est arrêter certaines choses qui ont pourri ou qui voulaient pourrir, qui voulaient se pétrifier au nom de Jésus. C'est ça ton rôle. Nous voulons assainir les eaux. Ça peut être un problème aussi de destruction de l'ennemi qui peut apporter la crise. Amen. L'ennemi vient à détruire les choses. Jésus chapitre 6, de 3 à 6, on nous montre comment Madia et Amalek étaient pour détruire les productions. Les familles étaient malheureuses. Gédéon allait cacher les choses pour protéger sa famille. La Bible dit Israël était très malheureux parce que la destruction est à l'ara. Amen. La crise économique apporte le malheur, apporte, vole la joie, vole le bonheur. Que Dieu vous restaure. Alléluia. Nalingi, quelle que soit la situation, vous allez la confiance, vous allez la sengo, cette situation va changer. Alléluia. Que ça ne te conduise pas au compromis, que ça ne te conduise pas à te vendre, que ça ne te conduise pas au kotama kelemba. Alléluia. J'ai commencé par ces textes pour nous pousser, ces femmes-là qui s'est changé des enfants. Tout on prend la crise. J'ai dit, c'est nous, ça n'arrivera pas. Alléluia. Dieu est à l'œuvre. J'aimerais que nous puissions prier, que Dieu change la situation. Qu'il suscite des gens. Il a des moyens pour susciter des gens afin que la crise s'arrête. Ces textes, j'aime la suite des 2 rois. J'aime plutôt la partie des rois chapitre 7 quand ça commence à partir du 1er verset. Dieu dit demain. Et Élisée vint, il dit demain, il y aura de la nourriture. Lobby. Et si comme il lobby rosala. Donc Dieu est capable de changer une situation économique qui est désastreuse en un cours d'eau. Il peut transformer une situation qui est compliquée en un jour. Élisée a dit demain. La Bible dit, l'aide du camp du roi Abi, demain, Abi a rien. Attends, sali ba fenêtre. Na lola. Ah, et bon gâté. C'est-à-dire quoi? Il faisait la lecture, Abi talanan. Bato bazolia na bana guna. Et cette situation, demain, go bonga. Et puis logiquement, si c'est une crise, il faut te prendre colonna. To bandi colonna kola, ça va pas. Et bon, il y a lobby. Les calculs de Dieu ne sont pas tes calculs. Les miracles de Dieu ne sont pas tes miracles. Dieu sait qui il peut utiliser, quelle connexion il peut utiliser. Et là, il avait utilisé 4 lépreux. Avec ces 4 lépreux-là, la situation a changé. Donc Dieu a la possibilité de changer ta situation. Donc, pourquoi pendant quelques minutes, tu as au bon de là. Changer situation financière. Yandaro na biso. Ermongo tozala na soni ya prier pour la mbongo. On a la prière. Nzambe nana posa 1 million. Loba amen uko. Nana posa mbongo. So yo lingara mbongo te. Moi j'ai besoin d'argent. Oka mbongo soni 50 nzambe. Abi demandez et l'on vous donnera. Demandez. Demandez. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais que tu remercies le Seigneur parce qu'il a un plan merveilleux pour toi.
et pour ta famille. Commence. On n'attaque pas, on dit seulement merci au Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Hermo Moussala est commis bloqué. Hermo va faire les opés à l'issue. Tozoton Dakar Kolo. Commence par bénir Dieu. Bénir Dieu pour ce qu'il peut. Il promet. Pour ce qu'il permet. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Bandako bondela pona situation financière et économique nandako. Bandako bondela. Yo moko expliquer Nzambe. Tant mususu natangi makambo ebela mususu kutu natangi te. Ba bengana bino na bandako. Ba bengana pona minerval kaka pona makambo mbongo. Ba chola bino pona makambo mbongo. Moko bokenda ba ville mususu bokanaka te. Ba quartier mususu bokoma kofanda bokanaka kofanda te. Pona makambo mbongo. Pona makambo a Jésus poussana mais ozo koka kotanga te a Jésus kusana mais okoka kobala te a Jésus poussana mais ozaka repa ba parents pona makambo oza na incertitude soki année prochaine orozonga classe to rozonga te zala sérieux na ngai zala sérieux zala sérieux zala sérieux na ngai. Pona makambo mbongo kindoki ekota na famille mutu moko akendaka kozwa kodia pa bloqué yezala plaque tournante ya libota on dirait akontrolaka bafinance ya bato nyonso à cause de l'argent, à cause de la famine, les gens ont déménagé et s'en est suivi la mort. Cette famille, cette dame est devenue veuve à cause de la famille. Les gens qui sont allés pour un séjour ont fait de ces lieux un demeure. Et c'était devenu les lieux de la désolation. Nzambe, Nzambe, Nzambe Yaka. Seigneur, interviens. S'il te plaît, à cause de l'argent, nous avons mendié. À cause de l'argent, nous avons porté des habits qui n'étaient pas commodes, qui n'étaient pas dignes. Yahweh, à cause de l'argent, plusieurs familles sont minimisées. Plusieurs foyers sont bousculés. Il y a certains maris qui sont minimisés à cause de l'argent. Il y a certains hommes certaines femmes qui sont maltraités à cause de l'argent. Jésus, 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 change la situation financière de nos maisons, de ma maison. Seigneur, change la situation. Change la situation. Change la situation. Seigneur, tu vois des fois les salaires de misère, les salaires qui ne me donnent pas la capacité de nouer les deux bouts du mois. Les jours où il arrive, c'est les jours où il part. Yahweh, je veux plus. Je veux plus.
Je veux un renouveau. Je veux un renouveau. Dans ce bon de la bonne à ma finance. Je veux un nouveau statut. Je veux une nouvelle situation. Une nouvelle situation. Quelque chose de nouveau. Je prie que tu fasses quelque chose de nouveau. Dans ma maison, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de particulier. Quelque chose qui t'honore. Jésus, Jésus, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Les enfants, vous priez pour les parents. Que Dieu donne les moyens. Mongo yakaka la salaire. Dieu peut donner des opportunités. Il peut donner. Il peut ouvrir une porte inattendue. L'aide du camp avait des calculs. Il comptait sur la source qui était régulière. Alors que Dieu avait une autre source qu'il avait prévue. Il savait que ceux qu'ils auront partiront des butins de guerre de chez l'ennemi. Que Dieu te donne des connexions. Que Dieu te donne des bons contacts. Que ceux qui te doivent te donnent. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre des portes. Bon de là, 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 bon de là. L'or et l'argent lui appartiennent. Que Dieu donne l'argent. Que le ciel soit ouvert sur ta famille. Que le ciel soit ouvert. Que demain qui est la nourriture, que demain qui est l'abondance, refuse ces mois d'un paiement. Ces mois où tu es incapable de payer les loyers. Que Dieu change les choses. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Même s'il y a une situation économique, prie. Le bas ta situation économique est compliquée dans Boka. Que Dieu te distingue. Nous prions là, que Dieu nous distingue. Que la situation économique du pays n'influence pas nos finances. Nous, nous dépendons du ciel. Que ça n'influence pas les finances de notre maison, de nos foyers. Que la différence soit vue. 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 Que la distinction soit au rendez-vous. Au nom de Jésus. Que, oh, distingue-moi, Seigneur. Distingue-moi. Ceux qui construisent dans ces pays n'ont pas deux têtes. Ceux qui construisent dans ces pays n'ont pas 10 mains, 10 bras. Seigneur mon Dieu, si ils comptent sur des sources qui ne sont pas claires, moi je compte sur le ciel. Tu peux me donner. Tu peux me donner. Tu as dit demandez et on vous donnera. Seigneur, je suis fatigué d'être locataire. Je suis fatigué de continuer à louer, de continuer à être dépendant. Ces incertitudes pour payer les loyers, je refuse. Faire des calculs à la fin du mois. Il y aura telle chose, telle autre chose.
Seigneur, tu peux donner. Tu peux donner. Malgré la crise dans ce pays, tu peux donner une ressource afin que mes enfants étudient paisiblement, afin que mes enfants étudient calmement, afin que mes enfants aient le repos dans leurs études. Je refuse. Je suis fatigué d'entendre ces appels des enfants pour dire qu'on nous a chassés. On nous a dit de rentrer. Seigneur, cette année, je ne veux pas vivre cela. Je ne veux pas expérimenter. Ouvre des sources. Je refuse d'expérimenter cela. Et je refuse que cela soit dans notre église. Chers amis, écoutez, je disais, la crise peut être dit aussi à une malédiction, à une parole, à quelqu'un qui a dit. Mais j'aimerais te dire que nous avons Jésus qui a brisé la malédiction. Tu vas simplement déclarer, si quelqu'un a tenté de maudire nos finances, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Un jour, je parlais avec un homme de Dieu. Il dit, il vivait des temps qui étaient compliqués dans les finances. Et puis il y a sa fille qui a fait un rêve, qui est venue lui expliquer. Il dit, non, j'ai fait un rêve pour toi. Il y avait un tel endroit, loin là-bas, il y avait des arbres, des palmiers. J'ai vu dans les palmiers, là, quelqu'un avait mis l'argent, tout l'argent de la famille. Il a mis ça sous les palmiers, là. C'est ce qui fait la pauvreté. L'enfant lui a expliqué. Il s'est rappelé que c'était dans leur village. Sa fille n'avait jamais arrivé là-bas. Quand il demande l'histoire, on dit que non, ils avaient une grande-mère. Une grand-mère, pardon, qui n'avait pas d'enfant, qui vivait avec les esclaves. Et toutes ses richesses, avant de mourir, il a enterré. Et c'était toute la richesse de la famille, c'était toute une lignée. L'homme de Dieu me dit, je suis allé faire une offrande de réclamation pour que la situation soit décantée. Et puis quelques temps après, j'ai vu les finances revenir. Dieu a une solution. Nous allons briser. S'il y a des alliances cachées, il y a des décisions qui ont été prises sur nos finances. Il y a peut-être de nous-mêmes aussi. Nous avons mal utilisé nos finances. Nous brisons au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il doit assainir les eaux? Il faut que tu assainisses les eaux. Il faut que tu assainisses les eaux. J'assainis ces eaux. J'assainis les finances de ma famille. J'assainis. Oh, il ne sortira plus de pauvreté. Il ne sortira plus de blocage. Au nom de Jésus, il ne sortira pas de blocage au nom de Jésus. Je libère les finances dans cette église. Je viens libérer les finances. Je viens libérer les finances. Là où le destructeur a touché, je viens arracher au nom de Jésus. Oh, j'ai une autorité qui est supérieure. Je marche sous le mandat de Jésus. C'est lui qui a vaincu le diable, qui a vaincu sa source. C'est lui qui a déclenché les choses. Je prie au nom de Jésus qu'un miracle s'opère, que les gens témoignent que tu les as visités financièrement, que le dossier bloqué soit débloqué, que le dossier bloqué soit débloqué. Je prie au nom de Jésus que le dossier bloqué soit débloqué au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les opportunités fermées reviennent, que la grâce revienne. Si les parents échouent, que les enfants n'échouent pas. Si les grands-parents ont échoué, que les enfants n'échouent pas. Si, Seigneur mon Dieu, tu ne vas pas donner à cause des cris de nos pères, entends les cris de ce fils d'Agar qui crie dans le désert. Parce que là, l'alliance d'Abraham, elle porte le germe de celui qui a l'alliance. Seigneur, tu peux entendre mes cris. Tu peux entendre mes cris. Tu peux entendre mes cris.
Tu peux entendre mes cris. Les enfants sortis de l'entraille de l'alliance. Je suis sorti de l'entraille de l'alliance, de l'entraille de Golgotha. Et mes cris sont entendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous marchons contre les destructeurs. Écoute-moi. La Bible dit, chaque fois qu'Israël s'aimait, Madia venait pour détruire. Tous autres éléments là. Au début, la finance, nous esprit à destruction. Soko bandi kaka ozimbongo boba maladie ekoti. Soko bandi boba situation compliquée ekoti. Soko touche mbongo. Tous autres éléments là. Soki honorera nzambe na dime na yo. Il a dit pour toi je menacerai les dévoreurs. Ceux qui ont respecté, il faut que tu répares. Mais si tu honores Dieu, le destructeur n'a pas droit sur tes finances. Il n'a pas le droit. Tu marches contre tout esprit de destruction au nom de Jésus. T'es le mélange. Tout esprit de destruction, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu sèmes, tu vois une autre loi. Et on dirait une pesanteur. Quand tu veux commencer à progresser, on met devant toi un chef méchant qui te bloque. S'il y a quelqu'un qui veut te faire du bien, Akomobela. Compliqué. Refuse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse la crise, la destruction de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Écoute-moi. La Bible dit, si tu obéis à l'Éternel, il t'ouvrira son bon trésor, les ciels. Il t'ouvrira son bon trésor, les ciels. Dis, Seigneur, ouvre pour moi ton bon trésor, les ciels. Apporte-moi la pluie. Apporte-moi l'abondance en tout temps. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Demande la pluie, demande la rosée du ciel sur toi. Demande la rosée du ciel. Merci Jésus. Les amis, nous terminons. La Bible dit ceci, je crois que c'est Marc 11, 24 dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez s'accomplir. J'aimerais qu'on entre dans la dimension de la foi. La dimension de la foi, c'est la dimension des actions de grâce. Tu vas lui dire merci parce que tu as libéré nos finances. Merci parce que tu as ouvert les portes. Merci parce que tu nous as conduits à notre dimension. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Dans la foi, c'est la foi. Je crois au changement dans ma maison. Je crois à une nouvelle saison de finances.
Seigneur, je crois à des surprises. Je crois à des visitations financières au nom de Jésus. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu peux me donner au-delà de mes pensées, au-delà de mes calculs. Je crois que tu peux m'honorer. Je crois que mes prières ne sont pas vaines. Tu m'as entendu. Tu m'as exaucé. Je te fais confiance. Je crois que tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma maison. Tu es le Dieu de mon équilibre. Tu es le Dieu de ma stabilité. Je crois, Seigneur mon Dieu, que mes prières ce soir ont un plus fermement. Je vois mes finances changer. Je vois la situation économique dans ma maison changer. Je crois que cette année scolaire, on ne chassera pas mes enfants à cause des retards de paiement des frais. Je crois, Seigneur mon Dieu, oh, la saison d'être locataire est en train de s'achever. Et j'entre dans la saison des propriétaires. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que, Seigneur mon Dieu, la saison des dépendances s'arrête. C'est une saison où moi aussi je pourvois aux besoins des autres. Je crois en toi, le Dieu de mon salut. Et je crois que tous les rongeurs n'auront plus d'effet sur moi. Ils n'auront plus de force sur moi. Je crois qu'on ne me cherchera plus querelle. Seigneur mon Dieu, quand je ferai mon puits, il me produira et il me donnera l'abondance. Je crois que tu me mets au large. Et je crois que tu me distingues. Tu mérites la gloire. Et merci de bénir cette église. Merci de bénir ce peuple. Merci de bénir ses finances. Merci de bénir l'œuvre de ses mains. Merci de bénir ses sources et ses ressources. Seigneur, je t'ai prié en septembre de l'année passée pour dire envoie des millionnaires dans cette église. Envoie les gens qui ont l'abondance. Je prie que tu continues à envoyer, que tu ouvres des portes. Je prie que tu donnes des promotions à ceux qui travaillent, que tu donnes l'avancement, que tu donnes les percées. Seigneur mon Dieu, que l'argent soit comme un rien dans cette maison, que l'argent soit des petites choses dans cette église. Oh Seigneur mon Dieu, que les plus jeunes soient capables de contribuer, que les plus vieux soient capables de contribuer. Seigneur mon Dieu, nous refusons, oh, ces moments où nous avons des casse-têtes pour payer même les loyers de l'église. Nous les refusons. Je crois à une nouvelle saison, à la saison des grâces. Merci de bénir nos familles, merci de bénir nos maisons. Reçois la gloire. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prier pour les offrandes, si ça ne vous dérange pas. Seigneur, sanctifie et bénis ce que nous voulons t'apporter comme offrande, c'est comme dîme. Permets que ça serve à l'avancement de ton œuvre. Bénis la main qui donne, bénis ces cœurs bien intentionnés. Et fais que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions te donner les meilleurs afin que ton œuvre avance. Au nom de Jésus, amen. Ok, que Dieu soit glorifié. Nous apportons Tonton Osé est où? Tonton Osé. Depuis que Tonton Osé est diplômé, je ne suis pas encore passé à la chaire. Téléma. Est-ce que tu as gokoumi sans ambelus? Pour la Tonton Osé. Tonton Osé. N'est-ce pas diplômé Osé est belé awa. Je sais pourquoi. Na télémissi. Est-ce que tu as bête l'ensemble mabo? Amen. C'est un homme qui est particulier, persévérant. Oh, Babi a raté diplôme, mais à cette année. Ah, normal. Et les résultats des examens étaient sortis, il était au camp biblique avec les enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis très content pour lui.
jour on a barra la okene makala. Mais azaina anini. Azaina camp biblique sote fallait na kende ti ko sepela runa. Amen. C'est une joie pour nous et de voir les frères progresser, évoluer. Merci pour tout le monde. Voilà. Nous sommes à la fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Je commence par la jeunesse. Demain, vous avez la dernière réunion avant retraite. Gêne. Retraite yangoyo. Dimanche, la retraite de la jeunesse commence. Il y a des jeunes ici. Gêne au bazar. Nangna mona misapina bino. Nani asa futaki pour la retraite. Car moko mi balega, mi balé, neto sabo mi balé. Chers amis, mbongo pozwango basala ba acte de foi. Amen. Ozui obi ko kozala tani ozala. Il faut la décider pour poser la retraite soit là. Pour kozwa mbongo lobi, mususu leo na butu. Amen. Bon pesa. Ne t'habitue pas avec la gratuité. Yo on dit la gratuité ne va pas sa formation. Il faut donner. Amen. Il faut apprendre à donner. Donc demain soyez là à votre réunion pour les dernières instructions. Mais la retraite commence déjà dimanche soir. Et ça sera des moments agréables et des moments très bénis dans la présence de Dieu. Ne manquez pas. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Les prochains mariages, c'est le 13 septembre. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Donc, Mikolo Yokaka. Mikolo Yokaka, c'est le prochain mariage. Alléluia. Donc, Mikolo Ezoya, le 13. Dans le bien, on peut bobongisa ba cadeau. Bobongisa ba veste na bino bobongisa. Ça sera un samedi. Amen. Donc, on se prépare déjà pour le 13 septembre. Extension de Bumbu, démarrage le 21 septembre. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Le 21 septembre, les points d'évangélisation marchent déjà et les choses se passent bien. Nous avons dit que nous faisons les choses différemment par rapport à ce que nous on a vécu. Mais surtout, ça sera culte, samedi, concert samedi, dimanche, tout le culte. Mais là, les choses s'assoivent déjà. Il y a un point d'évangélisation. On a fait ça différent. Là, comme on a fait à Kimboala, toujours qu'on a ma cellule. Il ne faut pas que. Bon, il faut pas que nous, avec concert avec Franck Moulage samedi et puis dimanche, tout le culte. Et les carabons. Amen. Donc, cela, c'est différent. Donc, nous sommes dans la joie, mais nous avons besoin d'argent. Qu'on a implanté et c'est Mbongo. Et c'est Mbongo, quand tu bénis l'œuvre, c'est ta famille qui est bénie. Amen. Donc, nous avons vraiment besoin d'argent. Ce que vous avez $1000, au même libiso, $100, au même libiso, $200, au même libiso, c'est pour notre extension qui commence. Amen. Bato nyonso bazana makambo ya médical ba munganga, il y a une formation, une belle formation sur les plaies. Ça sera les 30 et les 1er ici avec une organisation où le docteur Claude est associé. Donc c'est les 30 août et les 1er etali makambo ya plaie. Ya ba pota kusala yango bato bazana domaine médical. Biso to sala ki munganga te ko kende kuna te. Oh ngalek na ekola te dini. Ogozogisa bato ogozogisa wale za bato basalaki bunganga biso tolongolaka mayanzi na ochaka dake tika bango bakamususu ale tikali bango basala. Donc c'est les 30 toute la journée et puis les premiers soyez là ceux qui peuvent, c'est vraiment très important. Mais aussi il y a un bon programme qui se passe dans na centenaire, la foire des livres chrétiens organisée par notre père, les pasteurs Rémi Junga. Aujourd'hui j'étais là, nous avons passé des bons moments dans les conférences avec les pasteurs Ghislain Kwazibantou, je ne sais pas, de l'ICC et l'apôtre Rolando Dalo, qui nous ont parlé des livres bien faits, des lectures, qui nous ont poussé à lire
à lire. Il faut qu'au D'ailleurs, nous, l'avantage que nous avons à l'église, on nous a donné une phrase de comment remarquer Bissot. Il faut faire un effort pour dormir moins bête tous les jours. Faire un effort pour dormir moins bête. Donc il faut tendre à quelque chose. La lecture, on nous a parlé de ses bienfaits. Tu apprends de nouveaux vocabulaires, ça t'ouvre au salaire. Ayez cette habitude. Leader, mes leaders, je vais commencer à vous presser. Chaque fois que je vous envoie un livre, vous ne lisez pas. Natindi tala ba livre belé. Là le balami soit bana comme ça que Sabino sonne. Ba leader, ba responsable bazawa. Na groupe na on a tinde la ba livre otanga. Ba mo ba ebi. Batanga te. Batanga te so tout ni rapport. Nani atangi atandambu. Rien. Ratam souka à 2. La fois passée Zelaka à 2. J'ai envoyé un livre. Demain, je vais demander les rapports qui ont lu. Donc, ça là tout boutou. Sautez là, donc on publie, donc on publie, donc on publie liste batangagi. Voilà, nous sommes à la fin. Moi que j'ai oublié une histoire, j'ai oublié un communiqué. Non, nous sommes à la fin. Nous allons nous mettre debout, bénir les Seigneurs. Nous nous bénissons les uns les autres. Que les dieux des cieux nous bénissent encore. N'oubliez pas, dans 2 semaines, les premiers, ça sera la rentrée scolaire, le 1er septembre. Mais nous, les 5, le vendredi 5, nous serons là encore pour une soirée pour prier pour la rentrée scolaire.